Coucou les gens, c'est Nanou. Alors, je voulais vous faire un petit coucou, vous dire j'ai passé une excellente après-midi. Vraiment, je remercie tout le monde, tous ceux. On était tous là, quoi. C'était vachement bien. On était tous là. Et j'ai envie de me dire que Macron, dans son délire, parce que là, je pense qu'il est dans un délire absolu. Je pense que là, il s'est pris une petite gifle, hein, aussi une petite gifle dans la tête quand même, parce que voir, je veux dire, autant de Français dans la rue pour son passe sanitaire qu'il a annoncé comme ça, d'un ton glacial, comme si c'était normal, comme si c'était normal, qu'on devait tout accepter, qu'on devait rester bouche bée, voire béate, je sais pas comment on dit, devant ces annonces. Non, voilà, j'ai l'impression il était complètement déconnecté. D'ailleurs, on a bien vu sa femme qui ne portait pas le masque. Je pense qu'elle a envoyé un message, hein. Pour moi, je pense qu'elle a envoyé un message. Elle nous a dit, enfin, elle a dit au monde quand même, hein, que voilà, la sérénade, la mascarade, tout ce que vous voulez, pour elle, c'était terminé, quoi. Euh, voilà. Bon, elle a quand même mis, parce que voilà, un petit peu obligée. J'ai aussi vu l'œil de Castex quand même. Je sais pas, je l'ai vu regarder. C'est comme si qu'il épiait le couple présidentiel, ce type, hein. C'est un chacal. Castex est un chacal. Voilà, c'est une pourriture. C'est le gamin premier de la classe, mais pas le gentil. Tu vois, t'as deux premiers de la classe en général. T'as le super gentil qui t'aide à faire tes devoirs, et puis t'as l'espèce d'enfoiré, tu vois, qui copie et qui copie et qui gruge tout le monde et voilà, un petit enfoiré. Et ben, c'est tout à fait Castex, voilà. Donc je l'ai vu épier, il me semble que je l'ai vu épier le couple présidentiel. Justement, il a regardé Brigitte Macron quand elle n'avait pas son masque. Voilà, il est très bizarre, ce type. Il est très bizarre, je m'en méfie comme de la peste. Alors, j'ai envie de parler avec vous ce soir parce que, indépendamment du fait que je suis super contente de ce qui s'est passé, j'ai envie de vous dire, ça le remet un petit peu justement d'équerre. Il se prend deux petites claques dans la figure quand même en se disant, waouh, bah les Français, non, ils sont pas tous en admiration devant lui, quoi. Donc voilà, déjà comment dire, sa fierté en a pris un coup. Ça c'est vachement bien. Ça le remet, tu vois, ça le rassoit, tu vois, ça le remet au niveau, quoi. Donc ça c'est vachement bien. Mais par contre, je me dis quand même, après tout ce qu'il a fait, ce type, je vais poser juste une question. Après tout ce qu'il a fait, sous la contrainte ou pas, parce que là on peut se demander quand même si le mec il est normal, tu vois, au bout d'un moment, tout ce qu'il a fait là, tout ce qu'il a annoncé hein, dernièrement, je veux dire, tu te dis le mec ça y est, il a pété une pile là-haut, voilà, il n'y a pas la lumière à tous les étages, tu vois, il y a un truc qui est pas passé, c'est pas possible, tu vois, enfin je veux dire d'un jour à l'autre, le mec il change carrément, au début il te dit non, il n'y aura jamais de passe sanitaire, bon, le mec à peu près normal, voilà, d'un jour à l'autre, boum, c'est plus du tout le même. Il est parti dans son délire. Alors, soit il y a deux solutions. Soit il y a des gens là. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi, je pense qu'il y a quand même une entité étrangère derrière tout ça. Voilà, je pense pas du tout. Pourquoi je dis ça? Parce que je les vois pas trop s'énerver. Depuis tout ça, je vois pas trop l'opposition s'énerver. À part, on le sait très bien, hein, Philippot et toute la clique. Voilà, toute la clique. Je parle gentiment quand je dis ça, hein. UPR. Je sais plus, bon bref, tous les autres, je peux pas tous les citer. Voilà, donc à part ces gens-là, je veux dire, t'as pas vu beaucoup de gens voilà, se révolter hein, dans l'histoire. Donc tu te dis alors, soit il y a une entité étrangère qui tient le pays, parce que j'ai pas l'impression que ce pays est tenu par des Français. Moi, je sais pas, il y a un truc qui va pas. C'est mon sentiment, hein, très fort. Très très fort. Un sentiment très fort que ce pays est pris en otage. C'est bizarre, hein, mais c'est mon sentiment, mon ressenti. Donc tu te dis peut-être que c'est ça, qu'il y a vraiment une force étrangère, une entité étrangère qui dirige maintenant ce pays et qui a fait du chantage à Macron par rapport à des affaires extra un peu louches, hein, parce que quand on regarde le gouvernement de Macron, ils sont tous condamnés quand même, hein, au bout d'un moment. Donc, tu dis, attends, mais ils sont tous là quand même, ils restent en place, tu vois, c'est bizarre, hein, tu vois, ça aurait pas pu se faire au temps de Hollande, par exemple, hein, ou même au temps de Sarko, peut-être Sarko aussi un peu, parce que bon, il y a des potes et tout, mais voilà, je veux dire, Hollande, comment il s'appelle, Chirac, enfin voilà. Là, vraiment, tout son gouvernement, tous en examen, voilà, bon. Enfin, pas tous, mais une grande partie. Et tous restent en fonction parce qu'ils ont la confiance de Macron. Super. Donc, moi, voilà, j'étais en train de penser à ça. Je me dis quand même, il y a peut-être une entité derrière tout ça, une entité étrangère. Donc, il lui a fait du chantage par rapport à une affaire X, Y, Z. Ok? J'en ai déjà parlé il y a très longtemps. Et là, ça me revient. Je me dis, c'est possible qu'ils le tiennent parce qu'on sait très bien. Oh, il y a mon chien qui a. Oh là là, qu'est-ce qui. Je vais couper ça.
Vous couperez au montage, hein. Donc, on sait très bien que... Enfin, voilà, donc je pense que voilà, qu'ils le tiennent avec quelque chose. On sait très bien que tous les présidents, tous les hommes d'affaires, etc., ils ont des casseroles au cul, exprès. C'est ces gens-là qu'on met devant, qu'on met en avant, en fait, parce qu'on les tient, tout simplement. On peut leur faire ce qu'on veut. Donc, je me dis que cette entité étrangère qui a la main sur la France doit connaître un sacré truc bien pourri, tu vois, bien pourrave, sur Macron. Voilà, il n'y a pas d'autre solution, c'est obligé. Parce que, vu comment il a chantiqué d'un jour à l'autre pour nous annoncer son pass sanitaire et toute sa connerie, tu te dis, voilà, c'est une possibilité. Et ça doit être costaud ce qui trimballe, hein, d'accord, comme valise, comme casserole, comme ce que vous voulez. Il y a cette possibilité-là, surtout que j'ai pas l'impression que Madame Macron soit très, justement, on revient toujours au masque, là, soit très d'accord, vous voyez, hein, je pense qu'il y a un petit froid quand même, là, un petit froid derrière la nuque quand même, tu vois, donc là, ça doit être le grand froid, je pense que ça doit être le grand froid entre deux. Et alors je me disais, mais bon, alors admettons, c'est une possibilité, ou alors il n'est pas tenu par personne, ce qui m'étonne quand même vachement, tu vois, mais... Ou alors il est tenu et en même temps, comme il a pété une pile, on va dire, ça lui a déclenché un truc, tu vois, on l'a menacé, on dit si tu fais pas ça, on balance ce qu'on a vu sur toi, etc., ce qu'on sait sur toi et tout, tu vois. Et donc peut-être qu'il a pété une pile, ça y est, le mec il est parti dans son fantasme, quoi. Comment vous dire? Alors on sait qu'il a été placé là pour faire certaines choses à la France, hein, qui vont pas, bon, les retraites et tout, mais bon, lui il veut faire un peu plus, il est un peu plus vicelard que ça. C'est-à-dire qu'il a pris la grosse tête. Voilà, j'ai l'impression que là, il a pris la grosse tête, en fait. Même s'il est tenu par quoi que ce soit, il a en plus pris la grosse tête. C'est ça, c'est horrible. Il est passé excessif, quoi. Il est passé fou, disons-le, il est devenu barjot, voilà. Et donc, je me dis quand même, est-ce que très franchement, ce genre de type qui vient de retourner la France, qui a mis quand même, pas combien on était, 200 000, je ne sais pas combien on était en France aujourd'hui, mais c'était colossal. Donc ce type qui a retourné la France là, hein, est-ce que vous pensez sincèrement, très sincèrement, et là je pose la question, est-ce que vous pensez sincèrement que ce type va partir tranquillou, comme si de rien n'était? Est-ce que ça vous paraît possible? C'est-à-dire que le type, il finit son mandat et il s'en va, après ce qu'il a fait. Est-ce que, je veux dire, quand on regarde ces derniers mois, d'accord, on se dit, ce type-là, il est capable de tout. On est bien d'accord, il est capable de tout. Il nous l'a prouvé, là, avec son truc de quatrième Reich, un peu quand même. Hein. Il est capable de tout. Et genre, ce type-là, il va se présenter en 2022, puis oh bah s'il gagne pas, il s'en ira. Ouais, il s'en ira comme à la Hollande. Tu vois, genre, bon bah j'ai perdu, je m'en vais. Non. Non, 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 non. Il va pas le lâcher, le pouvoir. On parie combien? C'est pour ça qu'il va se faire assassiner. Ah bah si. Il lâchera pas le pouvoir, c'est pas possible. Je ne le vois pas partir comme ça, comme. Vous vous rendez compte de... il se prend tellement pour un roi, un monarque, un truc extraordinaire. Ils se sont plus pétés, ce type-là. Et vous pensez qu'en 2022, genre, il va partir, tranquillou, comme ça, avec sa femme, la queue entre les jambes? C'est pas possible. C'est pas possible. Il va nous faire un coup de Trafalgar. Alors, moi, depuis le début, je vous ai dit que je voyais pas les élections présidentielles. On verra bien. En tout cas, je les ai jamais vues. Hein. Quand j'ai tiré les cartes, je n'ai jamais vu les élections présidentielles. Voilà, donc qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Enfin, tout ça est très étrange quand même. Moi, je vous dis qu'il ne partira pas. Il lâchera pas le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on va lui faire lâcher le pouvoir. Parce que je pense que c'est un dictateur né, en fait. Tout simplement. C'est pour ça qu'il ne va pas lâcher. Il lâchera rien. Voilà, c'était une petite réflexion du soir. Et puis, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et je suis morte de rire quand même. Enfin, ce qui est bien, c'est que moi, je pense vraiment que cette manif anti-pass lui a quand même un petit peu secoué. Un petit peu quand même. Hein. Allez, je vous fais des bisous, les gens. À bientôt. Ciao.